Bible de Yehoshua Amashia. Un Mélakim. Chapitre 21. Il arriva, après ces choses, que Naboth le Yizréélite ayant une vigne à Yizreel, près du palais d'Akab, roi de Samarie, Akab parla à Naboth et lui dit, « Donne-moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin potager car elle est proche de ma maison et je te donnerai à la place une vigne meilleure ou, si cela est bon à tes yeux, je te donnerai le prix en argent. » Mais Naboth dit à Akab, « Que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab rentra dans sa maison, maussade et furieux, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth le Yizréélite, en disant, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna ses faces et ne mangea pas de pain. Isabelle, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Qu'est-ce que cela? Ton esprit est maussade, et tu ne manges pas de pain. » Il lui dit, « J'ai parlé à Naboth le Yizréélite et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne à sa place. Mais il m'a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. » Isabelle sa femme lui dit, toi, tu exercerais maintenant la royauté sur Israël. Lève-toi, mange du pain et que ton cœur soit heureux. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth le Yizréélite. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau du roi, et elle envoya ces lettres aux anciens et aux nobles qui habitaient avec Naboth, dans sa ville. Elle écrivit dans les lettres, disant, publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. Mettez face à lui 2 hommes, fils de Bélial, et qu'ils témoignent contre lui, en disant, tu as maudit Elohim et le roi. Puis vous le mènerez dehors et le lapiderez afin qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les nobles qui habitaient dans sa ville, agirent comme Isabelle le leur avait dit, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 hommes, fils de Bélial vinrent et se mirent face à lui. Et ces hommes de Bélial témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant, Naboth a maudit Elohim et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent avec des pierres, et il mourut. Après cela, ils envoyèrent dire à Isabelle, Naboth a été lapidé et il est mort. Il arriva que lorsqu'Isabelle apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, Isabelle dit à Akab, lève-toi, mets-toi en possession de la vigne de Naboth le Yizréélite, qu'il avait refusé de te donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Il arriva que, quand Akab apprit que Naboth était mort, Akab se leva pour descendre à la vigne de Naboth, le Yizréélite, afin d'en prendre possession. La parole de Yahweh vint à Élia, le Tishbi, en disant, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, lorsqu'il sera à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en disant, ainsi parle Yahweh, tu as assassiné et tu prends possession. Tu lui parleras en disant, ainsi parle Yahweh, comme les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élia, m'as-tu trouvé mon ennemi? Il dit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi et je te consumerai, je retrancherai de chez Akab quiconque urine contre un mur, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Yarobam, fils de Nébat, et la maison de Baécha, fils d'Achia, parce que tu m'as provoqué à la colère et que tu as fait pécher Israël. Yahweh parla aussi contre Isabelle, en disant, les chiens mangeront Isabelle près du rempart de Yizreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra au champ, les oiseaux des cieux le mangeront. Seulement, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et sa femme Isabelle l'avait séduit. Il s'est mis à agir d'une manière très abominable, en allant après les idoles, tout comme l'avaient fait les Amoréens que Yahweh avait chassés de devant les fils d'Israël.
Il arriva qu'aussitôt qu'Akab entendit ces paroles, qu'il déchira ses vêtements et mit un sac sur son corps et jeûna. Il se tenait couché avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de Yahweh vint à Élia, le Tishbi, en disant, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant ses jours, mais c'est durant les jours de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. »